Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, on se retrouve pour aller voir les énergies de cette deuxième pleine lune en Capricorne qui aura lieu donc le 21 juillet prochain. Donc la dernière pleine lune, si vous vous souvenez bien, était déjà en Capricorne. On a eu au milieu une nouvelle lune en Cancer qui nous est travaillée sur les liens avec la famille, etc. Je crois, alors je ne suis pas experte, hein, mais de ce que j'ai un petit peu regardé comme ça, je crois que ce cas de figure d'avoir deux pleines lunes dans un même signe, c'est quelque chose qui arrive une fois tous les 20 ans. Alors, environ, hein. Donc, il y a environ 20 ans, je ne sais pas dans quel signe ont pu avoir ces deux pleines lunes consécutives, hein, sur 2 mois qui se suivent, mais c'est quand même un aspect qui est rare et qui est du coup très fort énergétiquement parlant. Alors, évidemment, bien sûr, c'est une pleine lune en Capricorne, donc les gens du signe du Capricorne ou qui ont un ascendant ou un signe lunaire en Capricorne auront, pour moi, je pense, tendance à être un petit peu plus impactés par l'influence de ces deux pleines lunes. Mais pour autant, ça peut toucher aussi un peu plus particulièrement, je pense, les signes de terre. Et puis, par le jeu des sextiles, je crois, autour, ça peut toucher un peu plus aussi, me semble-t-il, les cancers et poissons. Mais je dis peut-être une bêtise, hein. Donc, en tout cas, bon, voilà, le Capricorne, c'est chez vous que ça se passe. Deux pleines lunes consécutives. Je vais retourner dans un instant la carte, mais vous connaissez déjà son message puisqu'on l'a déjà vu le mois dernier. Et puis, voilà, pour moi, c'est très fort énergétiquement parlant ce qui se passe. Alors, pour finir cette introduction, je vous ai tiré 2 cartes d'un jeu qui s'appelle Des couleurs pour la vie, de Philippe Houillet. Voilà, je l'ai déjà utilisé pour ceux qui m'ont suivi un petit peu depuis les débuts, surtout sur ma page Facebook avant que la chaîne soit en route. Si je l'avais utilisé pour une guidance par rapport à votre autre et par rapport aux couleurs des chakras. Donc, je retournerai ensuite. Il y aura 2 couleurs, donc il faudra. Normalement, il devrait y avoir une des 2 couleurs qui vous appellera plus directement dans l'instant, ce qui vous permettra de choisir entre le choix 1 et le choix 2. Je ne vous dis pas quel jeu je vais utiliser, ce sera un oracle pour chaque choix, comme je fais pour chaque lune, mais je ne veux pas influencer votre choix. Donc je retournerai d'abord les couleurs, et ensuite je vous montrerai les oracles, si ça peut vous aider à faire votre choix. Donc pour rappel, une pleine lune, on est à l'apogée du cycle de la lune, elle est pleinement éclairée par le soleil dans son entièreté, donc on arrive à la fin d'un cycle, d'accord? Je vous le rappelle souvent, les nouvelles lunes c'est plutôt un redémarrage, les pleines lunes c'est quelque chose qu'on clôt. Et donc pour le 2e mois consécutif, on nous annonce que c'est la fin d'un choix difficile qui est en approche avec cette pleine lune, cette 2e pleine lune en Capricorne. C'est comme si, moi ce que je ressens vraiment, c'est comme si on venait nous redire encore un petit coup. N'oubliez pas là, les difficultés sont derrière ou sont en passe d'être derrière vous. Regardez devant, arrêtez de regarder dans le passé. Oui, il y a eu des moments difficiles, bien sûr, même à l'échelle nationale, même à l'échelle mondiale. À titre individuel, probablement, alors il y a des gens qui n'ont pas de soucis, chez qui tout va bien, et grand bien leur face, c'est pourvu que ça continue. Mais il y a aussi, si vous regardez cette guidance, hein, je pense que c'est que vous vous posez des questions, donc probablement vous avez vécu des événements difficiles, qu'ils soient récents ou passés. En tout cas, récents ou anciens, plutôt, plus exactement. En tout cas, voilà, ce petit, moi je le sens vraiment comme 2e pleine lune dans le même signe qui vient nous redire la même chose, la fin d'un cycle difficile en approche. Donc, c'est comme si on venait nous rabâcher. Accrochez-vous, ne lâchez rien. Il y a peut-être encore des difficultés en ce moment, mais c'est pas pour rien. C'est pour vous faire avancer. Il y a une raison, d'accord? Donc, c'est comme ça que j'entends le fait que ce soit les 2 pleines lunes consécutives. J'ai vraiment l'impression qu'on vous fait une petite piqûre de rappel, qu'on nous fait tous une petite piqûre de rappel
ne lâchez pas en cours de route, même si les choses sont difficiles, même s'il y a des cailloux sur la route, même si il peut y avoir des soucis de tous ordres, de tout ordre, ce serait peut-être plus français. Ne lâchez pas l'affaire maintenant. Surtout si vous avez travaillé sur vous, si voilà. Accrochez-vous, on vous dit bien que la fin d'un cycle difficile est en approche, donc voilà. Hop, je mets ici donc le message pour tous, hein, que vous connaissiez déjà. Alors, pour vous aider à faire votre choix, donc je vais retourner les deux couleurs. Normalement, il y en a une des deux, je ne sais pas encore, hein, qui va vous appeler et puis qui sera associée donc avec un oracle pour chaque couleur. Et je garderai la carte de couleur de côté et on ira la lire à la fin, la signification, après la guidance du choix. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le pourpre. J'espère que vous voyez bien parce qu'encore une fois, chez moi, il fait extrêmement chaud et je suis obligée de faire la guidance dans le noir, enfin, avec la lumière artificielle. Carte numéro 29, le pourpre. Alors, je peux peut-être vous la montrer d'un peu plus près, mais ça brille. Je ne sais pas trop comment faire. Pourpre. Carte numéro 2, carte numéro 15, le vert d'eau. Alors là, on n'a pas, je ne sais pas si vous voyez réellement la couleur, très jolie couleur, vert d'eau, carte numéro 15. Pourpre, carte numéro 29, choix numéro 1, 15, vert d'eau, carte numéro 15, choix numéro 2. Normalement, il y en a déjà une des deux qui vous a appelé et je pense que vous avez déjà fait votre choix. Alors, c'est marrant parce que moi, je ne les avais pas vues encore. Les cartes, je les découvre en même temps que vous. Et donc, j'ai, comme d'habitude, ceux qui suivent la chaîne, j'ai regardé au pendule les oracles qu'il fallait que je prenne pour cette guidance. Et en fait, c'est des oracles qui ont un peu la même couleur. Donc, pour le choix numéro 1, avec la carte pourpre, ce sera les 77 d'Alias Kay, si ça peut vous aider à faire votre choix. Et pour le choix numéro 2, avec le vert d'eau, ce sera, je vais le mettre dans le bon sens, l'oracle 10 miroirs. Voilà les amis, choix numéro 1, choix numéro 2, on est parti pour la lecture, à tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de cette carte numéro 29, donc le pourpre, avec les 77 d'Alias Kay. Alors du coup, cette carte pourpre, je vais la mettre de côté et on ira lire sa signification à la fin de la guidance. Voilà. Alors, on va aller regarder ce qui se passe pour vous, choix numéro 1. Qu'est-ce que cette pleine lune en Capricorne vient vous rabâcher là sur cette fin de cycle difficile? Sur quoi elle vous invite à travailler? Qu'est-ce qu'elle vous demande peut-être de quitter, de stopper pour... dans l'optique de redémarrer, je vais y arriver, quelque chose de nouveau d'ici la prochaine nouvelle lune qui se tiendra le 4 août prochain. Allez, pleine lune en Capricorne du 21 juillet pour vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi le pourpre. Alors, pourpre qui peut être associé aussi au chakra plutôt supérieur. Ah, et puis on parle de spiritualité justement, de prière, de vœux, d'espoir, d'éclaircissement aussi, hein, avec la bougie. Donc, il y a peut-être quelque chose sur quoi vous vous interrogez particulièrement en ce moment. Oui, je disais, le pourpre peut être rattaché au... Ça dépend, on ne met pas tous les mêmes couleurs, mais... au chakra du troisième œil ou au chakra du coronal, donc tout ce qui est quand même proche des intuitions, des ressentis, de la connexion avec l'invisible aussi. Peut-être en ce moment vous recevez des messages, peut-être dans votre sommeil, peut-être de façon clairaudience, clairsentience, clairvoyance aussi, hein. Vous voyez peut-être des choses, vous entendez peut-être des choses, enfin tout ça. Alors, choix numéro 1. Pleine lune du 21 juillet. Ok, alors moi, le premier message que je sens ici, c'est prenez du plaisir, lâchez-vous, bougez, voyez du monde, acceptez les invitations, sortez de votre grotte. C'est la première chose qui me vient.
avec cette carte là des festivités et puis l'automne qui nous parle. Alors, ça peut nous parler de saisonnalité, ça peut nous parler d'une période de 3 mois, ça peut nous parler de quelque chose que vous pouvez aussi fêter ou d'une invitation qu'on va vous faire au moment de cette pleine lune pour le mois, pour la période d'automne. Ça peut être, je sais pas moi, l'invitation à un anniversaire, à un mariage, vous voyez, quelque chose de festif. Mais vraiment, le premier message que je sens, c'est vraiment le lâcher prise avec cette pleine lune là, ce cycle qui se termine. Peut-être arrêter une forme de retenue justement par rapport à des sorties. Peut-être vous êtes empêché de sortir parce que ben X raisons, hein, vous n'aviez pas le temps, pas les moyens, pas l'envie, vous étiez, ben, j'ai dit tout à l'heure, spontanément de votre grotte. Donc vous aviez peut-être tout simplement pas envie de sortir. Même s'il fait beau, chaud, que l'été arrive, qu'il y a peut-être eu un petit moment de repli justement parce que depuis cette dernière pleine lune, ça vous a peut-être aussi amené à travailler sur vous, hein, sur cette fin de cycle difficile. Ça vous a peut-être amené dans un état introspectif, de réflexion, de faire un point, une sorte de bilan, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, moi ça me parle de vraiment les premiers mots qu'on m'a donnés, c'est lâchez-vous. Lâchez-vous, sortez, voyez du monde, ne vous mettez pas de blocage, que ce soit de blocages sociaux, financiers, je sais pas moi, enfin voilà, ne vous retenez pas, hein. C'est un peu comme si je voyais un cadre de denier là, d'être dans la retenue, l'insatisfaction. Ben non, là, lâchez-vous. Soit il va y avoir des invitations, ben allez-y, ne vous posez pas la question, même si vous n'avez pas envie d'y aller, allez-y, parce que ça peut amener des choses. Et puis, ou c'est peut-être vous qui invitez des gens, parce que vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, et vous sortez un peu de votre torpeur. J'ai torpeur, j'ai grotte, j'ai tous ces mots-là qui viennent. Oui, vous voyez, on voit que... Ouais. Attendez que je regarde ce qui se passe de ce côté-là. Bon, bah écoutez, c'est super beau là. On vous parle d'une... C'est ce que je vous disais, accepter des sorties, ça va vous amener des solutions, peut-être aussi par rapport... vous voyez du monde, vous voyez des gens, donc vous parlez de vous. Et peut-être jusqu'à maintenant, vous n'y arriviez pas, mais vous êtes en période de transformation. Et de parler de vous, de ce que vous vivez, de vos projets, etc. Peut-être c'est quelque chose aussi dans votre éducation. On vous a peut-être appris à être discret sur vous. Vous êtes peut-être une personne un petit peu introvertie ou un petit peu toujours dans le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour parler de moi, pour raconter ma vie, pour... voilà, vous avez peut-être un super boulot, vous gagnez super bien votre vie, mais vous êtes peut-être pas à l'aise avec ça, ou vous voyez, ça, pour moi, je dis un truc avec l'éducation. Mais on voit que là, il y a une transformation pour aller sur la période de l'été, mais en tout cas sur un éclairage. Peut-être un éclairage sur vous-même, hein. Il y a eu, je pense, un bilan de fait. En tout cas, de lâcher par rapport à ça, d'accepter de parler de vous, je pense que ça va vous amener des opportunités, ça va vous permettre de retrouver un équilibre intérieur, un équilibre énergétique, un équilibre entre vos deux polarités, yin et yang, donc vos ressentis et puis votre capacité à passer à l'action. On voit bien qu'il y a un désir, une envie d'ouvrir une nouvelle porte, de quelque chose de nouveau. Comme si vous aviez, voilà, été soit... potentiellement parmi vous, il y en a qui ont été malades ou qui ont été en arrêt pour X raisons, arrêt maladie, chômage technique, ou qui ont été un peu coincés chez eux. Vous voyez, c'est cette sensation-là que j'ai. Et peut-être que... voilà, il peut y avoir 1000 raisons à ça, mais peut-être qu'aujourd'hui, là, on est en train de vous dire, cette pleine lune vous dit, ben tout ça, c'est derrière vous. Ouvrez-vous au monde, sortez, lâchez-vous. Parlez de vous, n'ayez pas peur de parler de vous. C'est peut-être ce qui va amener des solutions à des questionnements, des inquiétudes, des choses comme ça. Alors, regardez, j'ai la carte des communications et des savoirs-connaissances qui sont sortis du jeu. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Parlez de vous parce que vous savez aujourd'hui qui vous êtes. Vous savez vers où vous voulez aller, où vous êtes en passe de... où vous travaillez dessus. Et vraiment, n'hésitez pas à communiquer. Que ce soit des gens qui viennent vers vous ou que ce soit vous qui allez vers les gens, n'hésitez pas à parler de vous.
D'accord? Vous vous connaissez bien maintenant. Vous savez ce que vous pouvez dire, ne pas dire, à qui, etc. Allez. Hop. Alors, choix numéro 1. Alors, on a l'œil fermé. Le non. Vous voyez, hein, quand je vous disais que il y a eu une retenue, ou il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu voir, quelque chose où vous vous êtes dit non. Non, j'y vais pas, ou non, j'ose pas y aller, ou je ne veux pas voir. Il y a aussi peut-être ça. Je ne veux pas voir que mes besoins sont de... C'est vraiment ce que je sens de vivre des moments agréables, de retrouver de l'insouciance, de retrouver du plaisir. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là. Et là, ben, ça continue tout à fait ce que je vois depuis le début, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment l'idée de sortir de votre bulle, de votre cocon, de votre... Alors peut-être, comme je le disais, hein, depuis la dernière pleine lune, il y a eu un besoin d'introspection. Peut-être que cette introspection vous a amené à voir, j'allais dire à deviner, mais à conscientiser un projet qui était important pour vous, mais que vous n'aviez jamais osé vraiment... vous n'aviez jamais osé vraiment vous pencher dessus parce que vous vous disiez c'est impossible, j'ai pas les capacités, je connais pas les bonnes personnes, j'ai pas les moyens s'il faut que je me forme par exemple, ou etc. Peut-être d'apprendre d'un instrument pour jouer de la musique, ou peut-être juste de, je sais pas moi, de travailler dans un environnement artistique. Ça peut être un musée, ça peut être... je sais pas moi, une bibliothèque, ça peut être une salle de spectacle, ça peut être du théâtre, ça peut être des concerts, ça peut être, euh, je sais pas, de la sculpture, tout ce qui est, je sens artistique, artisanal, mais aussi tout ce qui est dans le plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si ça avait maturé en vous, en fait, pendant peut-être cette période, alors peut-être d'un mois depuis la dernière pleine lune, mais depuis peut-être même avant, d'accord? Il y a comme si vous vous étiez interdit, comme si vous étiez interdit de voir ce qui était bon pour vous et de le conscientiser, de le comprendre. Et pourtant, là, on voit bien que ça féconde, ça mature, d'accord? Après, ça peut être aussi concrètement un projet bébé, hein. Ça peut être, voilà, peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu avoir d'enfant, vous soyez un homme ou une femme, et qu'aujourd'hui, vous vous dites, ben, si j'ai envie de retrouver du plaisir ou de partager un plaisir artistique que moi, je vis dans ma vie, j'ai envie de le transmettre à un enfant, par exemple. Il peut y avoir aussi cette idée-là. Mais pour moi, ça me parle quand même toujours de ce qu'on a vu à la coupe, c'est-à-dire lâchez-vous, sortez, parlez de vos projets si vous en avez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Oui, parce que vous, en fait, vous ne voyez pas, je pense, que si vous vous lâchez, c'est là que tout va s'imbriquer. Les opportunités vont arriver là. Vous lâchez, vous sortez, vous passez des moments agréables, vous rencontrez des gens, vous parlez de vous, de vos projets, de vos envies qui sont peut-être là depuis longtemps, peut-être des envies de choses ou de projets à faire à deux, puisqu'on a la carte 2. Alors, évidemment, comme je viens de le dire, ça peut être concevoir un enfant, mais ça peut être un projet à deux, où vous cherchiez peut-être un partenaire ou un associé pour créer quelque chose en lien avec l'artistique, ou un coach de vie aussi qui peut vous aider à vous former si vous voulez changer de... Ça peut être tout ça, mais moi, ça reste quand même dans l'idée de sortir et de passer du temps agréable. Et comme si jusqu'à maintenant, vous vous étiez dit, bah non, j'ai pas envie, ou je le sens pas, ou comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas les moyens, ou comme si vous mettiez un mouchoir sur vous parce que il y a une histoire de valeur aussi là-dedans. Comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur,
ou peut-être vous vous sentiez trop, comment on dit, trop marqué par la vie ces derniers temps, hein, puisqu'on vous parle d'un cycle difficile qui se termine bientôt. Vous avez peut-être été extrêmement marqué par la vie en ce moment, hein. Vous avez peut-être traversé des deuils, des souffrances, des grosses blessures, des choses difficiles. Et du coup, ben, c'est peut-être ça qui fait que vous n'aviez pas trop envie de sortir, parce que vous n'aviez pas envie de parler de ce que vous aviez traversé. C'est vrai que quand on sort et qu'on a envie de passer du bon temps, on a envie de parler de choses agréables, de se détendre, de rire, et pas de raconter, bon bah moi je viens de passer une période, je te raconte pas l'horreur, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que, en fait, en sortant et en exprimant ça, vous allez rencontrer des gens et il va y avoir des opportunités qui vont venir à vous pour peut-être mettre un projet en route, quel qu'il soit. Oh, peut-être un projet de cœur. De cœur, alors encore une fois, hein, un projet de cœur, oui, ça peut être tout et n'importe quoi, mais bon, effectivement, là, je ne peux pas l'exclure, ça peut parler d'amour. En tout cas, là, ça nous parle quand même d'une opportunité en lien avec un projet. Alors voilà, peut-être une rencontre, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être quelque chose, ce projet, vous avez peut-être besoin d'un binôme pour le créer à deux. Et peut-être que là, vous faites la rencontre de la personne qui va vous permettre de donner vie à ce projet, quel qu'il soit. Je ne sais pas, hein, moi, monter votre entreprise pour vendre des instruments, je ne sais pas, monter une structure X ou Y pour, je ne sais pas moi, pour accueillir des artistes, par exemple, pour faire des résidences, ou etc. Mais vous avez ça en tête depuis longtemps, mais seul, vous ne pouvez pas le faire, et là, vous rencontrez la bonne personne. Vous voyez, ça peut être ça. Après, ça peut être tout à fait amoureux, hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes dit non, 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 je ne refais pas ma vie avec quelqu'un, c'est trop compliqué, je n'ai plus envie de vivre avec quelqu'un, etc. Ben là, a priori, il y a peut-être quelque chose justement avec les effets boostants de cette pleine lune qui vous force à clore ce cycle difficile. Peut-être vous réouvre à des choses, voilà, agréables que vous ne vouliez plus voir, ou que vous ne vouliez plus, vous voyez, comme si vous aviez fait une pause depuis un moment, de vous dire, bah non, non, je ne veux plus ça. Mais au bout, on a un triomphe. Donc, vous réussissez là sur ce projet. Il y a vraiment une réussite. Et c'est quelque chose qui vibre avec vous. Vraiment. Alors, je vais juste rajouter... Là, alors oui, on voit bien que ici, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin. Vous avez travaillé sur vous. Moi, je pense que là, on nous parle d'un voyage intérieur. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'introspection. Peut-être, voilà, faire un travail sur soi, sur un deuil, sur des blessures, sur des souffrances, sur voilà, des écueils de la vie que vous avez pu traverser récemment ou depuis un petit peu plus longtemps. Mais à un moment donné, ça finit toujours par nous rattraper, hein, surtout quand on avance dans l'âge. Et ce besoin de faire ce travail sur soi, on voit que vous l'avez fait, ce travail, pour arriver à vous aimer, être dans l'amour-propre et du coup à accueillir quelque chose de nouveau. Et ici, regardez, on retrouve cette notion d'invitation, de festivité à partager. Donc, vous avez fait votre chemin. Ok, donc maintenant, le passé est au passé. Maintenant, je me tourne vers l'avenir. Je sors, je bouge et je me lâche. C'est ce que je vous disais depuis le début. Je mets une carte de conclusion. Oui, vous avancez. Alors ça peut parler aussi de plans matériels, financiers, même voire de professionnels, surtout associé avec la carte VRP. Il peut y avoir quelque chose au niveau pro. Donc ça peut être un projet de cœur qui, là, peut potentiellement, en tout cas, peut-être pas se concrétiser, mais en tout cas qui avance. D'accord? Il y a vraiment une idée de déplacement. Alors peut-être vous vous déplacez aussi vers une personne qui vous a invité, ou c'est une personne qui s'invite chez vous. Alors bon, ça se fait pas trop, mais peut-être qui propose de vous voir, de venir vous voir. Il y a peut-être ça. Et puis dans des conversations, etc., il y a quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu et qu'aujourd'hui, tout vous paraît clair en fait. Oui, il y a vraiment cette notion de déplacement et d'avancer doucement, à son rythme, de peser le pour et le contre. On avait la carte de l'équilibre, là, à la coupe. De prendre son temps, de réfléchir. Mais on voit bien quand même que y a un beau triomphe, une belle réussite à la fin.
Donc, je vous le redis, et on a de nouveau en dos de paquet savoir connaissance. Donc, pour moi, c'est vous vous connaissez, mais c'est aussi vous connaissez suffisamment la vie et vous avez suffisamment d'expérience pour savoir vers quoi vous devez aller, vers qui vous devez vous tourner. Vous avez le nez pour savoir si avec cette personne, vous pouvez parler de telle ou telle chose, avec cette autre personne, plutôt parler de ça ou d'autre chose. Il y a cette idée-là aussi. Et on a de nouveau les communications qui vous font quitter, c'est ce que j'en ai raté une, des conversations cœur à cœur, donc des conversations importantes qui vous font quitter cet état de ce que je vous disais tout au début là, peut-être de je me sens pas à la hauteur, ou j'ai traversé tellement de trucs difficiles en ce moment que je suis pas très bien, j'ai plus trop confiance en moi, c'est compliqué. Et on voit que c'est quelque chose dans ce jeu, la lune, ça nous parle de rapidité. Donc bon, en plus on est sur un tirage de pleine lune, mais oui, dans les 77, la lune parle de rapidité. Donc je pense que je pense peut-être même à d'ici la prochaine nouvelle lune, c'est-à-dire d'ici le 4 août, il peut se passer quand même des choses pour vous, choix numéro 1. Vous acceptez de vous lâcher, de plus prendre peut-être d'initiative ou d'accepter de sortir, d'accepter des invitations, de tout ça, et d'ouvrir les yeux sur le chemin que vous avez parcouru sur vous-même, que ce cycle difficile est en train de se clore avec cette pleine lune, et que là vous êtes prêt en fait à ramasser, à cueillir les graines que vous avez semées par rapport à des projets de cœur, peut-être amoureux, peut-être. En tout cas, il y a des opportunités ici. Vous allez l'ouvrir, cette porte, et vous allez aller voir ce qu'il y a derrière. Hein. Là, c'est fini de se voiler la face et de se dire je ne suis pas capable, ou X, voilà, d'être dans cette sensation de manque, ou de je suis dans ma grotte. Non, non, ça, là, c'est fini. Là, pour moi, ça, c'était avant. Et là, vous êtes là. Vous êtes dans ce... Comme si vous aviez été en pointillé. Ben, ça y est, vous avez rattrapé votre fil de vie, en fait, votre chemin de vie. Et votre chemin de vie, il vous emmène dans des festivités, dans des choses agréables, dans des projets féconds et qui vont réussir. D'accord? Et puis, on voit bien que vous faites votre petit chemin tranquillement. Peut-être quelqu'un vient à vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a potentiellement aussi des retrouvailles, hein, c'est possible, entre deux personnes. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on va aller conclure ce tirage. Je vais aller vous lire la carte 29, donc. Pourpre. Hop. Alors, le pourpre, ça nous parle de celui qui se réveille. Alors, on nous parle... Alors, je vais vous lire le petit laïus. Pourpre, celui qui se réveille. Quand apparaît le pourpre, il est temps de nous réveiller. À cette couleur, nous baignons dans la plus totale inconscience. Au mieux, nous avons à lutter contre un laisser-aller général. Au pire, nous avons à combattre un déni de réalité. Je vous l'ai dit, hein. Dans les deux cas, ne rien faire conduit à un pourrissement de la situation. Les choses vont mal et nous nous mettons la tête dans le sable. On s'empêche de voir ce qui s'offre à nous, hein, c'est ce que je vous l'ai dit. Il se peut que des personnes de notre entourage tentent de nous alerter, mais nous ne voulons ni sentir, ni voir, ni entendre. Je vous ai quand même parlé à la coupe de clairvoyance, de clairsentience et de clairaudience. Nous adaptons la méthode Coué et nous répétons inlassablement « tout va bien ». Le comportement que nous adoptons est celui d'une fuite. Nous éludons une situation insupportable à regarder, une décision radicale à prendre, nos responsabilités, bref, nous nous fuyons. Plus nous tardons à réagir, plus la situation se détériore et plus les forces à mettre en œuvre pour rétablir de l'ordre seront importantes. Je pourrais presque parler dans le système du pourpre d'un mécanisme d'autodestruction qui s'est enclenché. Lorsque nous réalisons que nous sommes en train de couler, il est urgent de donner le coup de rein nécessaire pour remonter à la surface. Ce sont souvent, c'est ce que je vous ai dit là, tout à l'heure, avec cette carte, de rattraper le fil de votre vie qui vous emmène là où c'est agréable.
Ce sont souvent des modes de comportement inconscients qui nous conduisent à ces extrémités. C'est ce qu'on a vu aussi là, de quitter cet état-là. C'est pourquoi nous sommes invités dans un cadre thérapeutique approprié à descendre de nos tréfonds pour identifier et désactiver ces façons de faire qui nous détruisent. Le pourpre est une énergie puissante qui nous réveille et, tel un guerrier, nous invite à nous battre. Nous arrêtons de fuir, disons stop et prenons enfin des décisions tranchantes qui s'imposent, cette énergie nouvelle que nous avons à saisir et de celle qui nous donne envie de vivre. Eh bien, écoutez, quelle belle conclusion. Oui, le pourpre nous parle de volonté de s'en sortir, de remettre de l'ordre, d'affronter la réalité, de prendre des décisions tranchées, d'en finir avec nos comportements nuisibles, de poser nos limites et de dire stop. Bon, bah écoutez, les amis, ça résume bien ce qu'on a vu, hein. Donc oui, vous vous connaissez suffisamment et oui, vous êtes capable de poser vos limites et vous êtes surtout capable de vous ouvrir à ce qui arrive de beau parce que là, ça arrive. Je vous l'ai dit, moi je pense que ça là, ça n'attendra pas la prochaine pleine lune du 19 août. Mais moi je pense que dans les 15 jours, là, d'ici le 4 août, la prochaine nouvelle lune, il y a déjà, je pense, des prémices ou des invitations, alors qui auront peut-être lieu après le 4 août, mais qui vont arriver là. Soyez vraiment à l'écoute, les amis, c'est le moment. Là, il y a un réveil pour vous, il y a un switch, il y a un truc qui se passe. Bon, super, je suis bien contente pour vous, choix numéro 1. J'espère que ce sera aussi bien pour le choix numéro 2. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. J'espère de tout cœur que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous souhaite le meilleur pour traverser cette pleine lune, mais je rappelle qu'il nous annonce par 2 fois hein, la fin d'un cycle difficile. Pour moi, là, vous entrez dans cette période-là, là, choix numéro 1, donc c'est top. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de la carte numéro 15, le verre d'eau. Alors, carte que nous irons lire, je vous lirai sa signification à la fin. Mais d'abord, nous allons aller regarder la guidance, les messages pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce que cette pleine lune vous invite à lâcher? Qu'est-ce qu'elle vous pousse? Vers quoi elle vous pousse? Qu'est-ce qu'elle vous demande de travailler pour mettre fin à ce cycle difficile? On va aller voir ça tout de suite. Allez, choix numéro 2, pleine lune en Capricorne du 21 juillet 2024. Oula. Allez, choix numéro 2, verre d'eau. Verre d'eau, ça c'est un peu les vacances, hein. Allez, choix numéro 2, pleine lune du 21 juillet. Le travail et le contrat. Ok. Alors, premièrement, premier message que je reçois, il est possible effectivement que parmi vous, il y ait des gens qui étaient dernièrement, hein, avec ce cycle difficile, je l'ai vu aussi chez le choix numéro 1, potentiellement en arrêt de travail ou au chômage technique ou pardon, dans des situations où vous étiez forcé, ça ne dépendait pas de vous, mais de rester chez vous parce qu'il n'y avait plus de travail. Vous étiez peut-être au chômage et c'était peut-être une période où vous avez été licencié. Enfin voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça qui a été dans un passé proche. Là, on nous dit avec cette fin de cycle difficile qui s'approche que là, au cours de cette lunaison, donc dans les 15 jours ou dans le mois qui vient, jusqu'à la prochaine pleine lune du 19 août, il est possible que vous signiez un contrat au niveau travail, d'accord? Que vous retrouviez du travail et qu'il y ait un contrat qui se signe. Bon, vous me direz, juillet-août, c'est pas franchement des mois qui sont... Voilà, toutes les administrations sont plus ou moins en vacances, je ne sais pas. Mais bon, peut-être parmi vous, ça peut parler.
Deuxième chose qu'on me dit, c'est que vous avez travaillé sur vous depuis la précédente pleine lune, mais peut-être depuis avant. Vous avez fait un gros travail sur vous et ça y est, aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête. Je sens comme si vous aviez signé un pacte avec vous-même de vous dire, je quitte cette situation, mais volontairement, enfin, même si vous avez vécu des choses difficiles, que ce soit des deuils, des blessures, tous les écueils de la vie qu'on peut traverser, ça peut être 1000 choses différentes, c'est comme si je sentais qu'on vous disait que vous aviez signé un pacte avec vous-même en vous disant quoi qu'il arrive, même si une situation que j'ai déjà vécue, difficile, se représente, je sais aujourd'hui que je saurai la vivre différemment parce que je l'ai déjà vécue. Vous voyez ce que je veux dire? Y a quelque chose comme ça. Là, je sens un contrat de vous avec vous-même. Oui, parce que là, on voit bien que vous vous êtes protégé. Vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps, mais vous vous êtes... je retrouve un peu les mêmes énergies que dans le choix numéro 1. J'ai le mot grotte, on me redonne ce mot. Vous vous êtes protégé, vous êtes peut-être resté dans votre grotte, mais depuis un moment. Ça fait peut-être, je sais pas, 6 mois, un long moment, j'ai l'impression. Alors, dans votre grotte, c'est une image, bien sûr. Peut-être que ce que je vous disais, vous avez pu avoir des soucis X ou Y, d'être forcé de rester à la maison ou quoi. Mais là, on voit que soit vous retrouvez du travail et donc vous signez un contrat, ce qui vous apaise, ce qui vous amène à retrouver un bon alignement. En tout cas, c'est une victoire, quoi qu'il arrive. Et si c'est vraiment du travail sur vous, donc on ne parle pas de travail concrètement, on voit que le travail sur vous que vous avez fait, avec en plus l'énergie de cette pleine lune, arrive à vraiment vous faire quitter un état d'esprit qui était peut-être négatif même sans que vous vous en rendiez compte. Et on voit bien que là, vous avez une victoire, vous retrouvez un bon alignement. Donc, c'est déjà top. Alors, on va aller regarder un peu plus précisément ce qui se passe pour vous, choix numéro 2, avec cette pleine lune. Alors, choix numéro 2. Alors, vous voyez ce que je vous disais, il y a vraiment l'histoire de... Alors, peut-être simplement vous retrouvez aussi un équilibre, à moins que ce soit la justice divine qui intervienne aussi en votre faveur, qui a vu le travail que vous avez fait. Alors, sur vous et qui vient vous proposer de l'aide. Alors, la carte du retard. Alors, je ne suis pas étonnée puisqu'on a vu tout à l'heure comme si vous étiez bloqué. Je vous disais peut-être... voilà, moi j'ai la sensation que vous avez été bloqué dans vos activités, mais pas par votre faute, par quelque chose d'extérieur à vous. Et du coup, peut-être ça vous a fait rater une opportunité ou ça vous a fait peut-être simplement prendre du retard sur votre chemin de vie actuel. Et vous vous en voulez. Ah ouais, là c'est costaud les énergies, choix numéro 2 là. Oui, j'ai l'impression que l'univers va venir vous aider à rééquilibrer les choses dans votre vie là par rapport à ce cycle difficile que vous avez traversé. Parce que non seulement vous avez l'impression du... Alors c'est peut-être vous qui avez l'impression, c'est peut-être pas une réalité. Vous avez peut-être l'impression d'être en retard parce que dans votre éducation, voilà, on vous a éduqué dans... il faut avoir un mari, une femme, des enfants, un chien, une maison, un travail bien sécure, la voiture. Vous voyez, enfin... Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez traversé des choses difficiles, alors peut-être au niveau matériel, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau émotionnel ou dans vos relations. Et du coup, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la situation dans laquelle on avait projeté sur vous
Enfin, on vous a élevé comme ça et du coup, on a projeté sur vous comment on pourrait dire, cette conjoncture de vie, d'accord? Et vous, aujourd'hui, vous vous sentez coupable parce que vous n'êtes pas là où vous pensiez être quand vous étiez enfant et que vous vous imaginiez adulte. Peu importe hein, que vous ayez 30, 40, 50 ou 60 ans, peut-être vous dites, ben, ah oui, mais moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, moi, je pensais que, voilà, on m'a inculqué dans mon éducation que, voilà, il fallait vivre de cette manière-là. Et moi, aujourd'hui, ben, je suis, alors peut-être mariée, mais toujours locataire, pas d'enfant, ou je suis célibataire et je vis dans un mobil-home parce que j'essaye de faire construire ma maison, mais j'y arrive pas. Enfin, vous voyez ce que je vous donne des exemples bateaux comme d'habitude, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, vous en voulez beaucoup de ça. Mais ça vous appartient pas en fait. D'accord? Je pense que là, la pleine lune, elle vient vous demander justement de lâcher ça. Ça ne vous appartient pas. Ce sont les projections qu'on a mis sur vous. Alors bien sûr, hein, vous étiez enfant, donc vous ne pouvez pas lutter contre ça. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous en avez quand même pris conscience et que vous vous en protégez. Alors, on va continuer. Mais je pense quand même que il y a eu un travail de fait hein, sur vous, on l'a vu à la coupe, et que même si c'est un travail concret dans la matière, que vous retrouvez un travail, même si ça a duré plus longtemps que vous le croyez, peut-être aussi vous culpabilisez parce que par rapport à votre famille, par exemple, vous avez été au chômage pendant 6 mois, je dis n'importe quoi, bah vous vous en voulez parce que vous avez rentré moins d'argent que d'habitude ou moins d'argent que votre compagne ou votre compagnon et que ça a mis un peu le foyer en péril, enfin vous voyez, et du coup vous vous protégez de ces énergies parce que là vous êtes fragile. Je vous sens fragile avec ça. J'ai l'impression que avec cette carte de la loi, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer. Mais je pense que ça va être une aide extérieure. Parce que on a entendu et on a vu le travail que vous avez fait sur vous pour arriver à vous dépatouiller et à sortir de ce cycle difficile. Alors, que vous soyez homme ou femme, avec la carte de l'homme, on nous parle d'une énergie yang, on nous parle d'une énergie d'action, de poser des actes, de comment on dit, ah, je perds mes mots. Alors, pas de gouverner ni de diriger, mais voilà, d'agir, quoi, d'être acteur de sa vie et plus spectateur ou spectatrice, d'accord? C'est une énergie, oui, alors, ça peut parler, que vous soyez homme ou femme, d'un homme autour de vous ou d'une femme avec des énergies yang prononcées qui vous aide. Alors, ça peut être un homme de loi, hein, ça peut être un juge. Vous attendiez peut-être aussi comment ça s'appelle, un courrier, une décision de justice, voilà, je vais y arriver, par rapport peut-être à un travail, vous êtes peut-être passé au prud'homme, ou ça peut être en lien avec la famille, par rapport à une garde d'enfants, par rapport à, vous voyez, des choses comme ça, ou par rapport à, je sais pas moi, on me parle de vice de procédure, vice de forme, alors peut-être si vous avez essayé de vendre votre maison, ou quelque chose, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, qui vous a mis quand même dans un état compliqué, hein. Je vous sens fragile parce que vous vous sentez coupable. Alors, je continue. Vous prenez si ça vous parle, hein, je ne l'ai pas redit en introduction, mais bien sûr, c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous donne les messages que je reçois. Alors justement, parlant de messages que je reçois, on a la carte de la clairvoyance. Donc, je pense que vous êtes conscient ou consciente de tout ce que je viens de vous dire là, et que vous savez que justement, vous avez œuvré, vous avez posé des actes, vous avez fait le nécessaire pour que les choses avancent, et vous savez quelque part que en haut, dans l'invisible, on vous a entendu et on va venir à votre rescousse quelque part. Hein. C'est ce que je ressens avec la carte de la clairvoyance. Alors, la carte de la séparation. Alors, pour moi, alors, bien sûr qu'on peut parler d'une séparation concrète qui vous fait culpabiliser, ça peut, mais moi j'ai l'impression qu'on parle de séparation entre vous et des énergies de culpabilité, de vouloir vous protéger de quelque chose d'extérieur que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas, et d'un vous qui
est plus connecté maintenant à ses intuitions, à ses ressentis, et qui fait confiance à la loi, aux lois de l'univers. Il y a peut-être un éveil spirituel aussi là-dedans, hein. Vous êtes peut-être en train de vous éveiller et de comprendre qu'il y a plus grand que vous, que le contrôle que vous avez l'impression d'avoir sur votre vie, oui, bien sûr, il y a le fait de poser des actions, etc. Mais vous êtes peut-être en train de comprendre qu'il y a aussi être à l'écoute des signes qu'on vous envoie, etc. Il y a peut-être tout ça. Et moi, j'ai l'impression que c'est... Alors, là, vous allez me dire, oui, Claire, tu parles de schizophrénie, mais non, c'est comme si vous... C'est pas comme s'il y avait deux personnes en vous. Au contraire, c'est comme si vous quittiez des énergies négatives pour aller vers des énergies beaucoup plus confiantes, beaucoup plus ouvertes sur... alors, oui, peut-être la spiritualité, l'invisible, tout ça, mais plus sur la confiance, en fait. Vous voyez ? Et revoilà l'hérédité, je vous en ai parlé, hein, de cette histoire de choses qu'on vous a inculquées dans votre éducation. C'est tout à fait ce que je ressens ici. Alors peut-être aussi que, voilà, c'est ça, c'est vous vous séparez aussi peut-être de l'image qu'on a voulu projeter sur vous, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et que vous comprenez que vous, aujourd'hui, en fait, ben, quelque part, vous vous en tapez le coquillard de ce que voulaient vos parents ou peu importe qui vous a élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, vous avez pris conscience que vous êtes acteur ou actrice de votre vie et que vous êtes capable de poser des actes différents de ceux qu'on attendait de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais recouvrir un petit peu. Miroir magnétique. Vous êtes en train d'attirer à vous, en plus avec cette carte de la clairvoyance et cette carte de la loi, c'est ce que je vous disais, vous êtes en train d'attirer à vous les ressources, l'énergie, tout ce qu'il faut pour passer à l'acte, pour poser des actions qui vibrent avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord ? Oui. Il y a vraiment ce travail-là qui est en train d'être fait et je pense qu'il va vous aider à, avec l'énergie impulsée par les énergies de cette pleine lune-là, à doublement vous aider à sortir d'une fin de cycle qui aura été vraiment a priori difficile pour vous là. Choix numéro 2. Et oui, et là, en sortant aussi, comme je vous l'ai dit avec la carte de la séparation, en quittant ces énergies qu'on vous a inculquées, qui ne vous appartiennent pas, vous retrouvez une santé psychique et probablement physique, parce que les deux sont liés. Si vous comprenez cette histoire d'éducation familiale qui voulait vous mouler dans le moule dans lequel les générations au-dessus de vous ont été moulées quelque part, et que vous comprenez que ben non, aujourd'hui, vous êtes différent ou différente de ça, vous avez envie en tout cas de quelque chose de différent ou de différente, probablement, en ayant conscience de ça et en lâchant ça, là, parce que je pense que c'est un sacré fardeau, et bien vous retrouvez une super bonne santé. Vous avez peut-être eu ces derniers temps très très mal au dos ou des maux de tête, des maux aussi au genou. Le genou, l'articulation, le genou, si on sépare le mot, c'est le je, J-E, et alors ça s'écrit G-E-N-O-U, mais le genou, ça nous parle du lien à l'autre, le je et le nous, c'est-à-dire moi et les autres. D'accord? Vous avez peut-être eu au niveau des genoux des soucis, des douleurs, voilà, qui parlent de comment vous êtes par rapport aux autres, ou comment vous êtes dans un couple aussi, ou comment vous êtes aussi, vous, avec vous-même. Parce qu'on a cette carte de la séparation, et moi, ça ne me parle pas d'une séparation d'avec quelqu'un. Moi, ça me parle de vous lâcher un gros bagage, là, je pense. Et vous retrouvez une santé psychique, parce que vous êtes retrouvé, vous avez retrouvé votre route de qui vous êtes, hein. Ce retard, il n'était pas là pour rien, c'est parce que vous aviez besoin de travailler sur vous pour retrouver le bon aiguillage, si j'ose dire, pour retrouver votre bonne voie. V-O-I-E. Vous voyez? Vous vous réunissez avec vous-même. Il y a une reconnexion, c'est exactement ce que je sens depuis le début.
Et regardez derrière, on a la projection. Maintenant que vous vous êtes retrouvés, que vous n'êtes plus dans la culpabilité ni dans la protection par rapport aux autres, etc., que vous avez bien compris que vous êtes acteur ou actrice de votre vie, que vous êtes à l'écoute des signes qu'on vous envoie, vous attirez à vous ce que vous avez besoin, vous vous êtes débarrassé de ce qui ne vous appartient plus, là, avec cette carte de l'hérédité qui appartient à votre famille, à votre lignée familiale. Ça, c'est fini. Vous vous retrouvez avec vous-même, vous retrouvez une bonne santé, et vous êtes en train, là, de lâcher ce paquet, là, ce fardeau, et du coup, tout ça, cette légèreté, miroir magnétique, on retrouve une personne qui se regarde dans le miroir, ça y est, vous pouvez enfin vous projeter de nouveau dans la vie. Peut-être si vous étiez célibataire depuis longtemps parce que vous aviez besoin de régler des choses avant, peut-être ça y est, vous, aujourd'hui, ou dans les 15 prochains jours d'ici la nouvelle lune, ou dans le mois qui arrive jusqu'à la prochaine pleine lune, vous arrivez enfin, j'ai envie de dire, à vous projeter, à vous imaginer revivre avec quelqu'un, par exemple. Ou si c'était un travail que vous avez perdu ou quoi, ou qu'est-ce, il a pu se passer plein de choses. Aujourd'hui, ou dans les 15 jours, ou dans le mois qui arrive, ça y est, de nouveau, vous pouvez vous projeter dans ce changement de travail, dans ce changement de foyer, dans ce changement de vie. En tout cas, si ce n'est pas un changement, c'est une évolution, d'accord? Et vous êtes en train de vous projeter. Ça y est, vous vous y voyez. Alors que jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'était pas possible parce que vous étiez entre deux, les fesses, entre deux chaises, entre comment on vous a éduqué, et ce qu'on voulait de vous, ce qu'on attendait de vous, est-ce que vous, il a fallu tout ce travail pour que vous compreniez ce que vous voulez aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de guidance ces derniers temps qui parlent beaucoup de ça, hein, quand même. Vous voyez, vous pouvez vous projeter dans une construction de votre vie saine, solide, dans un foyer sain, dans une vie de famille saine, en tout cas, dans quelque chose de sécurisant. J'ai l'impression que vous quittez un espèce de truc complètement instable, où vous étiez fragile, etc. Et que ça y est, vous vous projetez dans la sécurité. Regardez, il y a le changement qui arrive. Et le miroir magique qui annule toutes les cartes négatives qu'on a pu avoir. Donc, c'est super, choix numéro 2. Je suis très contente pour vous. Alors, écoutez, je m'arrête là, mais on va conclure et je vais vous lire la signification de cette carte numéro 15, donc le verre d'eau. Je fais n'importe quoi, là, je suis en train de regarder le numéro des pages, alors que c'est pas du tout ça qu'il faut que je cherche, excusez-moi. Le 15. Alors, on y arrive. Alors, verre d'eau, ça nous parle de quelqu'un qui est verrouillé. Le verrouillé, j'adore, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Vert, la couleur, vert, oui, la couleur. D'une extrême discrétion, on hésiterait presque à le ranger dans cette famille, et pour cause, le verre d'eau lance un pont parfait entre le bleu, un pont parfait vers le bleu clair. Si le vert nous a introduits dans le monde des sentiments, cette couleur va nous parler non pas d'absence de ceux-ci, mais plutôt de leur non-expression. Alors ça, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, par rapport à ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on attendait de vous dans votre éducation familiale, mais pour laquelle vous n'y êtes pour rien. Hein. C'est les gens qui vous ont éduqué qui ont fait ça, et aujourd'hui, vous comprenez que vous devez sortir de ce moule. Si du verre d'eau se dégage d'une certaine froideur, celle-ci n'est qu'extérieure. Nous voici, tel un amoureux transi devant l'élu de son cœur, totalement inexpressif. Nous sommes dans le verre d'eau par une rencontre, un événement ou un souvenir touché au cœur. Vous voyez, hein, il y a vraiment ce lien avec la lignée familiale. Nous pouvons alors être animés de plusieurs sentiments ou submergés par une forte émotion sans rien en laisser transparaître, être d'une grande froideur, tel un iceberg, image d'autant plus juste que la majeure partie de l'iceberg est cachée, alors que nous vivons un véritable maelstrom intérieur. C'est ce qu'on avait ici avec la carte de la séparation, c'est ce que je vous ai dit. Tout le travail dans cette couleur sera de briser cette couche de glace qui nous enferme, tel un blindage, afin d'exprimer nos émotions, nos ressentis profonds.
La qualité du verre d'eau et la tempérance. Il ne s'agit pas ici de passer de la non-expression à l'explosion, mais d'apprendre, dans un climat de confiance, à dire « je suis content »,« j'ai mal »,« je suis triste » ou « je t'aime ». Cette couche de glace derrière laquelle nous nous cachons, souvent bien malgré nous, est une protection qui n'a lieu d'être à partir du moment où nous soignons nos conditionnements ou nos blessures. C'est ce que je vous ai expliqué depuis le début. La façon dont vous avez été éduqués. Quelle est la plus belle preuve, quelle plus belle preuve d'amour pouvons-nous donner aux autres et à nous-mêmes que de nous dire. Donc vous avez besoin de vous donner de l'amour. Je vous ai parlé du genou, hein, le lien entre vous et les autres. Le besoin d'exprimer vos émotions, hein, comme on l'a lu juste avant. J'ai mal, je suis triste, je suis content ou je t'aime. Votre relation entre vous et les autres. Je, nous. Et entre vous et vous, je vous l'ai dit, hein, que vous vous réunissiez là. C'est ça. Quelle plus belle preuve d'amour pouvons-nous donner aux autres et à nous-mêmes que de nous dire. Donc dites-le vous à vous, regardez-vous dans la glace et dites-vous, je t'aime, je suis quelqu'un de bien, je suis prêt à recevoir l'abondance, je suis prêt à guérir mes blessures sont guéries, je suis prêt à me projeter dans la vie, je me retrouve, je suis connecté avec ce que j'ai besoin, ce qui vibre avec moi, etc. Je vous lis la petite conclusion. Notons encore que ce qui se différencie... Je reprends, je vais y arriver. Notons encore que ce qui différencie le verre d'eau du verre clair est que dans celui-ci, nous pleurons intérieurement, alors que dans le verre clair, nos pleurs sont visibles. Donc là, les amis, vous êtes vraiment invités à parler, à exprimer vos émotions et je pense principalement en lien avec votre famille. D'accord ? L'idée n'est pas de blesser, n'est pas de faire mal, n'est pas de... Voilà, l'idée est d'exprimer, de ne pas dire « tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, tu m'as éduqué comme ça ». Non, de dire « aujourd'hui, je comprends que quand j'étais enfant, j'ai reçu cette éducation de cette manière, ça a procuré chez moi ça, tel sentiment, telle douleur, telle... Voilà, et aujourd'hui que je suis adulte, j'ai mis le doigt dessus, je l'ai compris et je me suis retrouvée. Et même si la personne que je suis aujourd'hui ne correspond pas à ce que tu ou vous attendiez de moi, peu importe, aujourd'hui je vais bien, je suis bien et je le fais pour moi, pas pour les autres, pas pour votre famille, pas pour quiconque, faites-le pour vous. Voilà, choix numéro 2. N'oubliez pas le message de cette pleine lune, la fin d'un cycle difficile approche. Et là, je pense clairement, vous, que vous êtes dans une guérison profonde. Et bien, c'est tout le mal que je vous souhaite, de vous retrouver vous-même et de enfin pouvoir vous projeter dans la vie, mais dans votre vie, dans celle qui vibre avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà. Je m'arrête là, j'espère vraiment de tout cœur que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci, un grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence. Je vous souhaite tout le meilleur pour traverser cette pleine lune. Profitez de ces énergies pour guérir tout ce qu'il y a à guérir. Là, vous êtes en fin de travail et vous allez rebondir sur autre chose. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.